Bonjour, on va prendre un petit moment, juste une pause, pour réfléchir ensemble à notre rythme de vie. Parce qu'on le sent bien, on vit dans un monde où tout, absolument tout, semble s'accélérer. Alors aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple, mais vraiment puissante. Et si on créait justement pour ralentir? Voilà, c'est exactement ça, n'est-ce pas? Cette phrase, elle résume parfaitement ce sentiment qu'on a tous un peu, ce mouvement perpétuel, les journées qui défilent, les pensées qui s'emballent dans la tête, et cette fameuse liste de choses à faire qui, on a l'impression, ne se termine jamais. C'est la grande question en fait. Vraiment. Parce que, ok, on fait des pauses, on dort la nuit, mais est-ce qu'on s'arrête pour de vrai? Je veux dire une vraie halte, un moment où le corps et l'esprit appuient sur stop. Alors justement, parlons-en de ce rythme effréné, on va regarder ça d'un peu plus près, ce sentiment que je pense on connaît tous, cette impression de vivre à 100 à l'heure. C'est ça, le mot est juste. On enchaîne. C'est un flux continu, sans arrêt. On passe d'une chose à une autre, d'un rendez-vous au prochain. Souvent, on est en mode pilote automatique, sans même y penser. Et puis, bien sûr, on fait ce qu'il y a à faire. On exécute les tâches, on répond aux demandes, on coche les cases sur la liste. C'est le cycle sans fin des responsabilités. Et finalement, on tient bon, on serre un peu les dents et on avance. Parce que c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est un effort de tous les instants pour ne pas se laisser déborder, pour ne pas couler sous ce rythme de fou. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pendant ce temps? Parce que toute cette agitation à l'extérieur, elle a forcément un impact. Le monde extérieur va vite, mais notre monde intérieur, lui, il encaisse. Il subit les contre-coups de toute cette course. Et concrètement, voilà ce que ça donne. D'abord, le corps. Il se tend, il se crispe, il accumule les tensions. Ensuite, la respiration. Elle devient de plus en plus courte, presque superficielle. Et le pire peut-être, c'est le mental. Ce petit vélo dans la tête qui ne s'arrête jamais. Impossible de trouver le bouton off. Alors, comment on fait pour casser ce cycle? Eh bien, la solution qu'on explore ici, elle est d'une simplicité presque déconcertante. C'est tout simplement un retour au geste, un retour au moment présent grâce à la création. C'est presque un petit rituel. On pose une feuille blanche. On prend un crayon et on commence à tracer, doucement. Et là, attention, le point le plus important, c'est ça. On le fait sans objectif. Et surtout, sans aucune pression. Le but, ce n'est pas de faire un chef-d'œuvre. Le but, c'est juste de faire. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Une connexion super directe entre le corps et l'esprit. Dès qu'on ralentit consciemment le geste de la main, eh bien, la conséquence est quasi immédiate. Le souffle, qui était tout court tout à l'heure, eh bien, il commence à s'allonger. C'est simple, le corps suit le mouvement. En fait, ce simple geste, ça déclenche quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas qu'un simple dessin sur un bout de papier, non. C'est comme une réorganisation à l'intérieur de soi, une transformation, tout en douceur. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Créer, ce n'est pas la même chose que produire. Pas du tout. C'est s'autoriser, se donner la permission d'aller moins vite. Alors que tout, absolument tout autour de nous, nous crie d'accélérer. C'est presque un petit acte de rébellion. Et c'est dans ce moment de ralentissement que la magie opère. Il y a quelque chose qui se remet en place, qui se réorganise à l'intérieur. C'est assez fou. Le système intérieur se recalibre en quelque sorte, les pensées se calment, les muscles se détendent, et un nouvel ordre bien plus paisible s'installe. C'est hyper important de bien faire la différence. Utiliser la création pour aller mieux, ce n'est surtout pas une nouvelle obligation à rajouter à son agenda surchargé. Ce n'est pas une tâche à accomplir. Non, c'est tout le contraire. C'est un refuge, c'est un espace pour souffler, pour se retrouver soi-même, complètement déconnecté de l'idée de performance ou de productivité. Et on arrive au but ultime de toute cette démarche. Parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas tant l'objet concret, c'est l'état dans lequel cet acte de création nous plonge. C'est exactement ça. Créer pour s'apaiser. Surtout quand la tête est pleine, quand on a l'impression que ça va déborder, quand les pensées tournent en boucle. L'acte de créer, ça devient comme un baume. C'est un moyen très concret de vider ce trop-plein et de retrouver un peu de calme, de sérénité. Pour finir, je crois que cette question résume tout. Et si au fond, le plus important, ce n'était pas l'œuvre finale, la destination, mais simplement les chemins. Le fait de s'engager, un trait de crayon après l'autre, sur cette voie de la lenteur. La création, ce serait alors moins un but à atteindre qu'un simple cheminement vers soi, vers l'apaisement.